Vanille sur l'antenne de Radio J avec cette chanson en boucle. Et Vanille, c'est joli, ça nous fait penser à une glace. Et puis on aurait pu penser qu'on parle de nourriture avec Yomi Perret. C'est ce qu'on ne fait pas souvent sur l'antenne de Radio J. Comme quoi les coups de cœur collent aussi parfois très bien avec l'invité principal. Bonjour Vanille. Bonjour, merci pour l'invitation. C'est un grand plaisir de vous accueillir en coup de cœur aujourd'hui. Je crois que vous vous êtes fait accompagner de Julien Doré sur cette chanson qu'on vient d'entendre qui s'appelle En boucle, à moins que ce soit une autre. Julien Doré. Ah oui, je sais pourquoi. En fait, ce sont les producteurs de Julien Doré qui ont fait ce titre, qui ont produit ce titre. Et ce sont des musiciens qui tournent avec lui et aussi qui produisent tous ses albums. Qui s'appellent comment ? Les Homos, c'est ça. C'est ce que j'ai vu noter. C'est ce que j'ai vu noter dans le communiqué de presse. De quoi parle-t-elle pour vous, cette chanson En boucle ? Elle parle du fait d'être en boucle sur les sujets qui nous tracassent. Donc, moi, j'ai tendance à être comme ça. Voilà, là, c'est sur les reproches qui peuvent se faire dans les relations amoureuses. Donc là, c'est des mots qui tournent en boucle dans la tête et on devient fou. Et de faire cette chanson, ça m'a fait du bien. Et j'espère qu'il y a des gens, peut-être, qui sont comme moi, donc en boucle sur les sujets. Et peut-être ça leur permet d'avoir 2 minutes 40 de répit en se sentant un peu moins seul. C'est très joliment dit. Je sais que cet album qui s'appelle À part entière, vous parlez énormément d'amour. Vous en parlez beaucoup dans plusieurs textes. Tout à toi, mon pays, quelqu'un plus fort. Vous chantez les joies d'être amoureux, mais vous parlez aussi d'autres choses dans vos textes, de sujets plus délicats, notamment autour de votre entourage qui vous inspire ces textes-là. Vous cartonnez en ce moment. Très franchement, je vous vois un petit peu partout depuis un certain moment et je suis ravie de vous avoir face à moi. On vous a vu sur TF1, sur M6, mais aussi TV5 Monde avec mon ami Nicolas Georges qui laisse aussi la part belle aux artistes de la nouvelle scène française. On a envie de tout savoir sur vous, mais il n'y a pas mieux que vous pour nous le dire. Et comme bien la recette le dit sur l'antenne de Radio J, un petit pitch d'1 minute, c'est quand vous voulez pour vous présenter. J'y vais ? On y va. Alors, je m'appelle Vanille, j'écris des chansons, les textes, les musiques dans un style chanson française métissée. Donc, j'ai fait mon premier album au Brésil, un peu bossa nova à la française. Il y a peut-être une chanson que vous connaissez dedans, elle s'appelle Suivre le soleil, elle a pas mal tourné en radio. Et là, c'est mon deuxième album que je vous présente. Je l'ai fait pendant le confinement, quand j'étais enceinte. Donc, c'est un album qui vient beaucoup plus de ma vie intérieure, on va dire. Et j'ai toujours laissé des petites touches un peu métissées, tropicales, voilà, qui vont aussi avec mes origines et avec ce que je suis. Alors, quelles sont vos origines ? On a envie de savoir. Alors, j'ai des origines de la Guadeloupe et des origines corse, donc très insulaires. C'est pour ça que j'ai donc un peu de caractère. Un peu de caractère, comme on l'entend, vous êtes affirmée, c'est très bien. Vous avez 34 ans, Vanille, et j'ai envie qu'on écoute justement un autre titre de votre album qui s'appelle À part entière et le titre du même nom. Je me voyais sourire dans ta main, j'avais lu l'avenir. Mais soudain, t'as voulu que je sois ce que je suis pas, que je ne vive plus que pour toi, que je meure dans tes bras. Mais moi j'en ai rien à faire, après tout je suis pas née pour te plaire. Je m'en fous de ce que tu préfères, de tes goûts, je suis un être à part entière. Apprendre ou à laisser. Comme ça, j'ai peut-être pas l'air un être à part entière. Maintenant que j'ai sur ma peau ton empreinte, gravée au couteau, ça me tue que tu m'aies pas reconnue. Alors je ne sais pas si je suis folle, j'entrecoupe un petit peu cette chanson qu'on va écouter en fond. Moi j'entends un peu de Gainsbourg. Oui. La basse qui est jouée par un Brésilien là sur cet album est très très gainsbourgienne et c'est quand même le comble. C'était le seul musicien non français. C'est lui qui nous a fait du Gainsbourg instinctivement. Voilà. Eh bien, écoutez, ça s'entend. Il y a ce petit côté que moi je visualise. Dans cette chanson, vous affirmez votre identité. Vous refusez de vous façonner en fonction des autres ou de la société. Ce qui est plutôt bien aujourd'hui pour les femmes qui ont toute leur place, même si la
la politique aujourd'hui étrangère est un petit peu compliquée sur ce sujet-là. On régresse, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Voilà, des textes très importants pour vous. J'ai évoqué le fait qu'il n'y avait pas que l'amour, mais c'est important pour vous de nous le dire parce que vous avez du caractère et vos textes aussi. Ouais, j'ai essayé aussi de traiter l'amour un peu sous toutes ses formes, c'est-à-dire l'amour fraternel, l'amour maternel, l'amour amical, mais effectivement traiter la difficulté des relations, c'est vraiment ce qui m'intéresse, la difficulté ou parfois la magie aussi, parce qu'on ne vit pas seul, on vit à travers les autres et on se sent vivant à travers les autres, donc c'est toute la difficulté de trouver son être intérieur et d'être complètement quelqu'un à part entière et en même temps de s'adapter un minimum aux autres et de toujours laisser une petite partie de soi sur le côté, parce que si on est totalement soi-même, on peut être avec personne, quoi, finalement. Une Vanille très connectée aujourd'hui sur Radio J. Vous nous parlez également d'engagement écologique puisque c'est un sujet qui vous tient à cœur. Et puis on va donner bien sûr l'actualité aussi. Vos dates de concert, vous avez fait pas mal de choses ces derniers temps, ces derniers jours, ces dernières semaines. Vous serez le 2 juillet au festival Calvi on the Rocks à Calvi, le 11 juillet au festival Isla à l'île des Ambiaises. Le 3 août, vous serez en première partie de Jérémy Frérot et je crois que c'est une fierté ça aussi. Oui, j'aime beaucoup. Et aussi le 2 août, je ne sais pas si vous l'avez, je serai en première partie de Enzo à Sanary. Eh ben, je le découvre et je suis ravie que vous le disiez. Le 14 août, vous serez au festival Découvrir à Concèze. Le 23 septembre, le jour de mon anniversaire, je le dis en parallèle. Première partie de Jérémy Frérot le 12 à Cergy. Ça s'appelle le 12. Et le 15 et 16 octobre, si c'est bien bon, le Phénix sur la scène nationale à Valenciennes, en première partie de Gauvin Cers. Si c'est comme ça que ça se prononce. Oui, Gauvin Cers. Voilà, je le connais pas. J'ai pas tout le planning parfois en tête. Voilà, donc vous avez un planning très chargé. Comment vous expliquez ce succès ? Là, c'est un peu revenu comme ça, organiquement. Il y a une chanson de mon premier album, Suivre le soleil, qui est un peu remontée. Et du coup, le deuxième album a suivi. Je sais pas, peut-être c'est le soleil, le printemps. Surtout, je pense, la reprise de la vie, quoi. La reprise de la vie a fait que les artistes peuvent enfin se réexprimer. Et donc, je pense que c'est surtout ça qui m'a servi et qui nous sert tous, d'ailleurs. Eh bien, c'est très joliment dit. Merci beaucoup Vanille d'avoir été sur l'antenne de Radio J puisque vous nous parlez de la vie qui a repris. Eh bien, c'est le cas aussi pour Yomi Pérez qui a repris aussi Vie avec les platines qu'il adore et c'est l'occasion d'en parler avec Judith Cohen-Solal sur Radio J.